On débriefe ensemble le Prime 6 spécial Harry Potter de la saison 7 de Masked Singer. Toi aussi participe à l'enquête en commentaire. Dernière bataille de la soirée, il s'agit d'un trio qui démarre avec la girafe. Au niveau des nouveaux indices, je suis un petit peu perdu. Comment ça peut être relié à Lola Dubini? Enfin, je sais pas trop. Dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, je suis sûr qu'il s'agit d'elle. Et c'est ouf de voir à quel point le jury est complètement indécis et n'arrive pas à trouver. En tout cas, elle a fait une superbe performance sur la chanson de Julie Zenati. Ensuite, c'est le Brocoli qui a chanté. Bon, évidemment, au niveau vocal, voilà, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, ça a mis l'ambiance, ils ont dansé sur le plateau, voilà, c'était mignon. C'était mignon. Et par contre, au niveau des indices, bon, c'est sûr, c'est le bouseux dessous, c'est une certitude. Mais ouais, course, pince et carton, je sais pas trop, j'arrive pas à les trop relier. Et enfin, le cygne a défendu sa place. Bon, je trouvais que la chanson correspondait pas trop à la personne, puisque Love the Way You Lie de Rihanna et d'Eminem, elle est ultra complexe à chanter, et je trouvais que les parties rappées, c'était pas trop ça. Il y a un des indices qui me fait encore plus penser à Anne Silla, je pense que c'est Seconde Chance, vu qu'elle avait tenté The Voice et elle avait pas gagné, et après elle avait retenté dans The Voice All Star, et là elle avait gagné. Donc c'est peut-être ça, la seconde chance. Et 4, c'est peut-être le nombre de coachs qu'il y a dans The Voice. Enfin, moi, je le rattache comme ça. Et à l'issue de ce trio, c'est le Brocoli qui est envoyé dans la tanière. Bon, clairement, c'était celui qui chantait le moins bien des trois. Donc là, pour le coup, je trouve ça totalement logique. Et sous le masque se cachait bien le bouseux.